wish. My mind is burning. Maintenant, rendons hommage donc à ceux qui t'accompagnent dans le cadre de cet album. Quelle est la grande équipe qui t'accompagne? Ah, la grande équipe, on a Justin Bovin, Jean-Philippe Riquiel, évidemment, qu'on ne présente plus. Linde Martin. Comme bassiste, j'ai le fait Touba Bass, Mika, j'ai Alain Yamé, le jeune Alain. Et j'ai Linde Martin aussi, qu'on ne présente plus, qui est vraiment un gros morceau en ce qui concerne la basse, sur la place, je dirais, parisienne et autres. Il y a Guéret aussi, Nicolas, qui m'a fait les cuivres dans certaines chansons. Et le petit Pete à la batterie. Mon frère Sabaleko, Félix à la batterie aussi. Il m'a fait quelques titres. Conti Bilan, je m'ai fait quelques titres aussi. Je pense que j'ai oublié personne. Hein. Il y a Coquina, bon, j'ai cité Alain Yamé, bassiste. Je pense que j'ai cité tout le monde. Oui, on s'excuse. Ben oui, pour ceux, les amis musiciens qui ont participé. Et oui, et la choriste Myriam Betty. C'est la seule avec laquelle j'ai fait les chœurs. Et Justin aussi, qui évidemment, qui a fait les chœurs avec moi dans certains titres. C'est un peu ça, les amis qui m'ont aidé à participer à ce projet, à réaliser ce projet. Ce album est disponible depuis le 2 juin Oui. 2023. Comment procéder pour se procurer cet album? Déjà, je l'ai diffusé énormément sur mes pages Facebook. Mais vous allez à la FNAC, hein, vous tapez la FNAC, Cultura, Carrefour, Believe. Au fait, le streaming normal, quoi, Spotify, ils sont partout. Donc, l'album est la FNAC, n'oubliez pas la FNAC aussi, elle est distribuée par Inuit. Voilà, et l'album se retrouve en fait sur toutes les plateformes d'écoute et de téléchargement en ligne, que ce soit YouTube, Amazon Music, Deezer, Apple Music, etc. Alors, Jacques James, en te regardant ou bien en t'entendant parler, on a l'impression que tu es quelqu'un d'assez, du moins, spirituel. Quelle est la place de la spiritualité dans ta vie? La spiritualité est très importante. Elle prend une partie, une proportion importante. La tradition, je dirais la tradition est liée aussi. Parce que la tradition, c'est ce qu'on fait, c'est de là où on vient, c'est ce que les parents nous ont appris. La spiritualité, c'est ce qu'on apprend à l'extérieur. C'est qu'on lit, on comprend, on cherche à suivre des chemins pour s'éveiller, pour l'éveil de soi-même. Dont la spiritualité prend une partie très importante dans ma vie. Elle a pris une partie depuis le Nigeria, hein, que je suis à la quête personnelle je cherche à me connaître moi-même. C'est ça. Et je suis dans ce cheminement-là depuis longtemps. Je veux me connaître, je veux me comprendre. Je veux qu'on moi m'oriente, qu'il me parle. Voilà. Trouble. Quel est le regard que tu jettes en fait sur la musique camerounaise aujourd'hui et sur sa gestion? Ah, fierté. Fierté parce qu'il y a des jeunes qui viennent et qui j'entends des trucs super et ça me donne du bon au cœur. On a des Bianca, on a d'autres petites. Bon, après la série Caresse et Charlotte, les Coco, tout ça, ou la maman Cathy. Il y a cette génération-là qui vient, montante, qui apporte des choses sucrées et très originales. Non, j'ai espoir. Je pense que, comme je dis, le Cameroun, c'est un pays... cette jeunesse, ils appellent ça continent. C'est vraiment un continent. Tu vois, c'est une richesse de vraiment... Au fur et à mesure, en grandissant, en vieillissant, je découvre... Même parfois, si entre nous, parfois musiciens, on a tendance, parfois, si tu sais un handicap...
le fait qu'on n'a pas une langue nationale. Mais bon, j'espère qu'on trouvera une langue nationale pour les générations futures qui arrivent, parce qu'on a besoin de ça aussi. Bon, mais la force aussi, c'est que le fait qu'on soit différent et nombreux, il y a du potentiel qui sort de partout. Cette jeunesse-là, elle a besoin. Nous, on est une génération, on écoutait des radios, on essaie de travailler à l'oreille. Cette génération a besoin qu'on leur donne les éléments. Ils ont besoin des éléments. Parce qu'ils n'ont pas des éléments, mais ce que je les vois faire, c'est vraiment, c'est de l'imagination. Tu te rends compte, moi je venais au Cameroun dans les années 96, on ne parlait pas de hip-hop, on ne parlait pas de rap. Je criais à la télévision, ça m'étonnait parce que je voyais les Ivoiriens de leur côté, avec leur coupé décalé. Je voyais le reggae en Côte d'Ivoire. Je voyais Pablo ici à Paris. Il y a quelques-uns qui essayaient, mais on ne les a jamais donné de l'espace. Et le rap, c'est la même chose. Mais aujourd'hui, quand je regarde nos petits rappeurs, je suis fier. Quand je m'en vais dans la variété, je vois les petits jeunes, tous cette génération, tous ces petits jeunes, il faut surtout les orienter, les distribuer. Parce qu'ils sont un peu high, comme on dit. Mais le talent est là. Ils ont besoin que nous, peut-être on a plus la chance d'avoir les infrastructures, des choses, qu'on les donne ça. On a besoin des salles. Si tu imagines 2 belles salles de concert à Douala, 2 à Yaoundé, 2 à Bamenda, 2 à les salles de répétition, ici, les petits centres culturels, tous ces gars viennent les salles de répétition, tous ces gars peuvent venir répéter. C'est-à-dire qu'ils prennent le métier vraiment comme ça s'est fait à Cuba. À Cuba, Castro, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait mis toute une structure culturelle. Il y avait les pays comme le Mali, le Sénégal qui envoyaient leur musique. C'est pourquoi on a eu des groupes comme Africando dans la salsa. Le Bokana Maïga, tous ces gars, ils ont été à Cuba apprendre la musique. Ils sont revenus au Mali. Ils ont créé des structures qui formaient les musiciens maliens à travailler sur la musique malienne, la musique mandingue. On peut faire ça au Cameroun aussi, travailler sur la musique. C'est ce que je disais tout à l'heure. Faire venir les gars, former les gars, travailler avec les gars, créer une certaine synergie et que ça devient un mouvement. C'est pas le potentiel, tu vois. Ce qui me rassure, c'est qu'au Cameroun, ça donne, les gars donnent. Ils ont besoin seulement d'encadrement, c'est tout. Et on le disait précédemment, en fait, à votre époque, c'était plutôt les artistes ou les musiciens de la zone anglophone, ou du moins francophone, qui tenaient la tradition. Aujourd'hui, on constate en fait que parmi la jeune génération qu'on cite, il y a beaucoup d'anglais. Oui. Comment est-ce que tu expliques ce changement? C'est une question de mentalité. Les anglo-saxons ne sont pas comme les francophones. Je suis francophone, je suis né francophone. Ma jeunesse, j'ai vécu dans un pays comme le Nigeria, anglophone. C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure quand je suis arrivé, j'étais ébloui. Parce que quoi qu'on dise, les anglo-saxons ont une autre façon de fonctionner qui n'est pas comme nous. Les anglo-saxons fonctionnent en team, togetherness. We believe that if you are together, we make it. Mais chez nous, les anglo-saxons, les francophones, on a tendance à fonctionner individuellement. Tu vois, c'est pourquoi aujourd'hui, tu vois, dans le showbiz, même quand je vais sur les plateformes, c'est vraiment les artistes anglo-saxons qui portent le Cameroun au niveau international. C'est-à-dire vendre les disques, cette jeunesse-là. Je ne parlerai pas de Richard parce que Richard, c'est un musicien déjà. Avant, tu vois ce que je veux dire? Mais je parle de, comme on est en train de parler, de cette génération-là. Les Libyens qu'aujourd'hui, elles sont nombreuses comme ça, je ne connais pas certains. Mais qui prennent une autre dimension parce que aussi dans la chanson, l'anglophone par rapport au francophone, je vis en France, l'anglophone ne perçoit pas l'autre qui chante en anglais, il ne juge pas le son, la façon d'écrire, la prononciation, voilà. Il accepte. Mais parfois dans la chanson, nous, colonies, ou nous qui venons de la culture française, on a parfois tendance à nous demander, parfois de juger nos accents. Peut-être c'est ma génération, parce qu'aujourd'hui, une fille comme Chris, elle chante en français. Mais quand tu l'entends, c'est le français bannique.
où tu vas entendre des Ivoiriens, il va chanter en français, mais c'est le français ivoirien, ou peut-être Djoula, tout ça là, ou Nouchi, ou tout ça, ou Amadou Mariam qui va chanter. Elle s'est un peu dilatée de ce côté. Mais le truc de l'anglo-saxon, c'est que c'est le togetherness, et c'est ouvert. Il n'y a pas de, tu vois. C'est pourquoi ça ne m'étonne pas aujourd'hui que tu vois même les artistes nigériens aujourd'hui, ils vont aux États-Unis tout. On a un qui est venu là-bas, il a rempli l'arena. Tu vois ce que je veux dire? Et ils rentrent au Nigeria. Ils vivent chez eux. D'abord, c'est des gens, ils ont pas eu l'habitude, même quand j'étais là-bas, ils ne bougeaient pas beaucoup. Hein. Parce que déjà, le pays, la culture, elle est ancrée et on consomme. Moi, au Nigeria, quand j'étais au Nigeria, un disque sortait aux États-Unis. 5 jours après, c'était au Nigeria. Et les pressés, les fabriqués, ils distribuaient, tout le monde pouvait acheter. Tu vois, ils ont déjà eu cet univers de prendre la culture vraiment à bras le corps. Quoi. Ça ne m'étonne pas aujourd'hui. Parce qu'à cette époque, les artistes, c'est vrai, il y avait des artistes qui vivaient au Nigeria comme les Sony Ade, ou Sony Okoso, ou les Victor Wafo, mais ils allaient déjà jouer en Europe. C'est pas des gens qui voulaient immigrer, ils étaient déjà même stars chez eux. Et tu vois, dans la génération qui vient après, pour eux c'est normal quoi, de casser la baraque. Tu vois le cinéma africain, c'est où? C'est normalement au Burkina Faso. Mais aujourd'hui, Hollywood, c'est où? C'est au Nigeria. Ça veut dire que les Nigériens, c'est l'esprit anglo-saxon, c'est pas pareil. Est-ce que c'est ça qui justifie le fait, par exemple, que les artistes, notamment de votre génération, tous ceux qui ont eu du succès, en fait, qui sont partis à l'étranger sont restés? Ceux qui rentrent à leur retraite. Ben oui, mais vous savez, les artistes, regarde même ceux qui sont rentrés, ou ceux qui meurent là. Moi, je vais tout le temps. Je peux pas me considérer comme, même si j'ai fait un choix de faire ma vie ici, et de rester en France parce que, comme tu dis, c'est aussi pour mes enfants aussi. Parce qu'il fallait veiller aussi. Rentrer au Cameroun, le problème c'est que, c'est ce que je dis toujours, si tu rentres et t'as pas où jouer, tu vivras comment? On est obligé de facilement. Et puis à un moment, les chanteurs camerounais se mettaient à faire ce que faisaient les Congolais. Mais la différence avec le Congo, c'est que ces gars, c'est des stars. Quand il appelle le nom de l'autre, c'est même parce qu'il est déjà star, il chante bien. C'est parce que chez lui, ils ont la culture de star. Mais chez nous, je veux dire, on a eu des stars comme Briand, qui nous ont fait rêver, comme Elvis. Ces gars, mais si tu regardes vraiment le fond de la culture camerounaise, c'est des musiciens. Tous nos grands, tous ceux qui ont vraiment tenu la musique camerounaise, c'était des instrumentistes, Francis Bébé, Manu Dibango, Boalotine, les vieux même avant, tous ils étaient des instrumentistes. Voilà, cher ami, c'est des instrumentistes, tu vois. Donc ce qui fait que on a eu 2 stars vraiment. Je dirais les gens quand on voyait, ils nous faisaient rêver, c'était Briand et Kemayou. Qui pouvaient faire le truc, tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment ces 2 icônes-là. Sinon, même avant, tous ceux qui jouaient dans les bars, les Manfred, là, c'était des instrumentistes. C'est après qu'on s'est mis, aujourd'hui, je ne peux plus dire qu'on n'a pas de chanteurs, on en a. Ou même dans la jeune génération, il y a des chanteurs, il y a les Stanley, tout ça là, ah oui, ça chante, ces petits jeunes, Kamini, tout ça, ces filles, elles chantent. Mais comment est-ce que tu expliques en fait le recul, la mise en arrière des instrumentistes, ou bien des musiciens? Je vais t'expliquer, parce qu'à l'époque, c'était en fait les musiciens d'orchestre, les guitaristes, etc. C'était eux les vedettes. Même s'il y avait, parce qu'ils jouaient l'instrument et ils chantaient. Et c'était eux qu'on venait même voir en fait jouer et chanter. On a faussé les choses. Mais aujourd'hui, ils sont en arrière et c'est peut-être les danseuses même qui sont même plus en avant que les musiciens. Oui, pour moi, les choses ont été faussées. Tu sais, les choses ont été faussées. Moi, je dis toujours une musique, maintenant ça pourra choquer d'autres gens. Le Mako, ça s'est arrêté. Bon, il y en a toujours des bons. Et les bons, ces bons-là qui sont, j'aime bien Kingé, le petit Kingé. Et la maman caresse, bon, il n'y a plus rien à dire parce qu'elle nous fait la bonne chose. C'est que ça s'est gâté. À partir de Guy Loubert. Après les Guy Loubert, Moni Billet est venu à faire quelque chose qui était bien, on a eu l'occasion de tourner. Mais après, tout ce qui venait, c'est compliqué parce qu'il fallait remplir. Il fallait faire du boucan, il fallait faire un genre d'orchestre, il y avait des amis, tout le monde chante. La différence, c'est que quand tu vois un groupe zaïrois, quand tu vois Kofi ou
moi, à l'époque, moi, les artistes à Ariwa, j'ai eu la chance d'avoir des artistes, mais c'était des solistes, comme Samangwana ou Abeti ou Tchakamona, c'était des solistes chanteurs. Mais quand je me suis mis, quand ils sont mis à, en fait, quand cette génération-là est arrivée, des Emenia Keste, Kofi Olomide, Papa Wemba, c'était autre chose. Parce que les gars venaient un peu avec l'esprit de Franco à l'époque. C'était de l'orchestre avec des chanteurs, des choristes. Tu vois ce que je veux dire? Mais ce que nous, on oublie, c'est que ces gars chantent vraiment. Ils ne viennent pas là pour faire des grignoles parce qu'ils veulent. C'est quand tu vois un mec comme Kofi ou Emenia Kester ou Papa Wemba chanter, les 6, 7, 8 garçons que tu vois là, les gars, chacun a sa voix. Parce que c'est des gens, j'ai eu l'occasion de jouer de près avec tous ces groupes. Parce que quand ils sont arrivés ici dans les années 80, les années 2000, qu'est-ce que je dis? Parce que les années 85, moi je suis arrivé en France en 86, 85, 86, ces années-là, on avait des artistes comme Abeti, Masikili, Tchalamwana, même si elle habitait au pays, elle venait faire des concerts, Samangwana, qui venait, Abeti seul, basé, était ici. Il y avait Pongo Love, qui était entre Europe et Bilabel, elle venait de temps en temps comme ça, mais c'était des artistes solistes. Les papas sont venus peut-être dans les années début 2000, tu vois ce que je veux dire? Mais ils sont venus avec un autre esprit. C'était vraiment, ils avaient importé le pays ici. Le Nzonzi, ils appellent ça Nzonzi. C'est-à-dire, les mecs, ils pouvaient annoncer le concert à 9h, parce qu'on était habitué à 9h, mais la soirée commençait à 1h du matin. Mais c'était plein. C'était plein. On venait écouter la musique. Et quand tu voyais ces gars chanter, nous, on restait comme ça, comme au long du bal. C'était vraiment, il y avait le leader charismatique, et le gars derrière, ça chantait, il y avait une colonne de chanteurs. Alors, ce qui se passe, le Makossa ayant régné, parce qu'on avait le Makossa, le Bikutsi, il a toujours existé, on a toujours eu série. C'est que le Makossa est venu, on a voulu donner une autre couleur au Makossa. Mais on l'a vendu pendant longtemps. C'était du boucan, ce n'était plus du Makossa. C'était du Makossa qui voulait être congolais, sans être congolais. C'était qu'il fallait maintenant mettre les guitares congolais dans le Makossa, alors que le Makossa, on avait notre balaté, l'ambassi, c'était le break. Et là, on pouvait s'essouffler, après ça revenait dans la musicalité. C'est là où les choses sont mises à se gâter. Parce qu'à un certain moment, les Camerounais même ne se retrouvaient plus, on ne savait plus si c'était du Makossa. Et par contre, à la télévision, on vendait ça. On vendait ça. Et c'est la même chose pour le Bikutsi. Le Bikutsi, c'est une de nos belles musiques avec le téléphone. Mais elle a été toujours tenue par les musiciens. Mais quand les chanteurs sont venus, au lieu d'envoyer des messages positifs, ils ont plus dénaturé la chose en mettant plus le côté sexy, le côté tourner les fesses, alors que le Bikutsi, ça se danse aussi avec grâce. Tu vois, avec la grâce, c'est pas forcément quand moi je vois mes mamans, les rondes du quartier à Bololou danser, c'était pas comme ça, elles tournaient pas les fesses. Mais danser le Bikutsi, moi j'ai été élevé dans un quartier où il y avait tout, on était vraiment melting pot. Et on pouvait danser ces musiques sans tout faire de vulgaire. Et tout ça fait que le Makossa, non seulement, elle a perdu des noms. Le Bikutsi est devenu quelque chose, on ne l'oriente que dans un. Elle n'est plus devenue moralisatrice comme le faisaient les vétérans, ou les messimatins, les idoles, ces gens-là. Et quand on dit ça, c'est pas qu'on a envie de revenir au passé, c'est pas qu'on a la nostalgie du passé, c'est parce qu'on essaie de faire, on se demande pourquoi. Et qu'aujourd'hui, si cette génération anglo-saxon fait des choses merveilleuses, c'est tout simplement parce que peut-être on les écoutait pas avant, parce qu'on avait peut-être les structures, et qu'aujourd'hui, temps venant, avec la technologie, avec tout ce qui se passe, ils sont plus à la page, tu vois, que cette jeunesse francophone. Moi, je pense, c'est qu'il y a un moment où on a mal fusionné. On a fusionné avec du faux. On a fusionné avec ce qui n'était pas vrai et qu'on a fait la promotion de ça au détriment des vrais artistes. Quand moi je vois des mecs comme Misengo ou des grands artistes qui vraiment nous ont fait rêver et qui ont l'instrument à la main, qui sont arrivés au Cameroun, qui ne pouvaient plus jouer, qui ne pouvaient plus vivre, qu'on n'invitait pas sur les plateaux. Alors que c'est ces gens qui, tu sais, un pays ne peut que tenir quand on a des référents. C'est-à-dire,
On peut pas être dans un pays où il n'y a pas de référence, où on est toujours en train de parler que de celui qui est là. Alors que celui qui est là, il s'est inspiré des autres. Tu vois, c'est ça notre malheur. On devait avoir des référents, que les jeunes se basent sur ça. On ne vend pas la référence, on ne vend pas ce qui a été fait, ce qui a fait rêver. On te présente toujours ce qui est présent là, pour te faire croire que c'est ça qui est meilleur. Et c'est un de nos malheurs. C'est vraiment un des malheurs de la culture camerounaise. Et quelle est ton opinion sur la gestion musicale camerounaise? Tu sais, cette histoire de société de droit d'auteur depuis tant d'années, je veux savoir aussi ta vision et si possible des solutions pour améliorer les choses. C'est dur vraiment d'en parler parce qu'on en a essayé même ici à Paris. Je me souviens, c'est parce que j'ai pas envie d'ouvrir on dit des choses, ça peut très mal, ça va sentir mal, quoi. On a fait des réunions ici avec le Feu Manu. Le Feu Manu se battait pour trouver une salle, pour qu'on se retrouve. Il y avait des gens qui venaient du Cameroun. Et les mêmes gens, ils sont toujours là. Ils sont toujours là. Manu, on l'a accusé tellement de choses. Et ce mec a voulu essayer de mettre des bases, des structures. Et c'est toujours son frère camerounais. Je dis, on a fait des réunions aussi, je vois des mecs parler à Manu. Et je dirais, c'est les gens de son ethnie. Ça me faisait mal. Je pouvais les arrêter comme ça, les broyer. Parce que il y a ce qu'on appelle chez nous le respect. Mais parfois, il y a certains qui savent pas de nous. C'est pour dire qu'on a essayé. On a essayé de mettre les structures. Et ces mêmes gens ils sont là. Ils sont là. Ils prennent l'argent, ils mangent. Ou t'es musicien, ou t'es gestionnaire. C'est vrai que les sociétés de droit, comme la Spédidam ou la SACEM, c'était créé par des artistes. Oui. Mais c'est des artistes, ils ont créé pour laisser la gestion aux gestionnaires. C'est pas des artistes qui arrêtent de créer et qui veulent gérer. C'est ce qu'on a au Cameroun. Et quand même ils gèrent, moi je peux te dire depuis combien de temps j'ai même pas touché un rond. J'ai pas touché, parfois je me plains, j'essaie mais non, tu dis qu'on a déboursé 1 milliard parti. Heureusement que moi, je n'attends pas de ça pour vivre. J'essaie de gagner ma vie ici honnêtement. Mais c'est pour dire qu'en ce qui concerne les droits au Cameroun, elle ne pourra que marcher si ces artistes rentrent en studio, se mettent à travailler et laisser les gestionnaires gérer. Ils peuvent pas. On a beau nous faire croire qu'ils ont le potentiel, ils ont les capacités, ils ont pas. La preuve est que ça n'a pas changé. La preuve est que chaque fois, on leur demande de former les artistes pour qu'ils qu'ils prennent conscience de leur métier. Ils sont même incapables de créer des syndicats pour ne serait-ce que permettre à ces artistes à la fin de leur jour de pouvoir se soigner. Combien meurent sans être assistés au Cameroun? C'est honteux. En parlant de ceux qui meurent sans être assistés, nous avons perdu il y a quelques jours Jules Kamga, guitariste de talent qui nous a quittés dans des conditions vraiment terribles. Voilà. C'est quelqu'un que tu as connu. Est-ce qu'on peut profiter de cette émission juste pour rendre hommage? Oui, je le rends hommage. Que son âme repose en paix. C'est vrai. Je lui rends hommage et que c'est malheureux. J'espère que ces gens, ces frères qui gèrent cette société de droit feront ne serait-ce qu'un geste pour qu'on l'accompagne dignement à sa dernière demeure, quoi. Parce que ce qui est malheureux, c'est de voir des musiciens comme ça qui ont participé. Ils sont nombreux qui partent, je cite. Il y en a qui sont partis même il y a quelques années. Ils sont nombreux. Tu vois, ça fait mal. Ça fait mal. Je me souviens quand je suis arrivé, quand j'étais invité pour le cinquantenaire, je voyais ça m'a fait froid au dos. C'est le père Bikoko qui disait, mais j'ai regardé un monument, un génie comme le père Bikoko. C'est plus un peu autour de nous. Là, je te parle il y a quoi? On est en 2023. C'était en 2010, il y a 13 ans de cela. Je dis, j'ai eu froid au dos. Appliqué. On est arrivé à Yaoundé, on discutait, on parlait, on artiste, comment ça devait se passer. Bon, toujours du cafouillage, toujours. Il était là.
J'entends le père qui dit, mec, ma piqué, oh, mec, vous n'avez pas. Je dis, mais une icône comme ça. Quelqu'un qui a même fait rêver les guitaristes comme Slim Peasant. Comment se fait-il que ce mec chez lui, on ne peut pas. Il vient se plaindre à nous, nous qui sommes ses enfants, les musiciens. Qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, ça veut dire que ça n'a pas changé, ça continue. Ça continue. Et je me demande, ces sociétés, alors ils sont là pour faire quoi? Même quand ils perçoivent ces droits, s'ils distribuent, ils ne mettent pas un peu à côté pour que s'il y a un malheur qui arrive, un artiste arrive, qu'on sorte même 200 000, 300 000, ne serait-ce que. C'est ça qui est terrible. Alors ils sont là, ils luttent pour quoi? Alors ils luttent pour gérer quoi? C'est ça, je me pose toujours cette question. Je me pose toujours cette question. Pour que les musiciens, les artistes meurent sans assistance, ils meurent, pour qu'on se mette encore à faire des réunions pour récolter 1 million de francs, qui est l'équivalent de 1500 c'est quand même terrible. Tu vois, c'est triste. C'est très triste. Tu as du vécu, tu connais la société camerounaise, tu as sillonné le monde entier, tu es parti au Nigeria, tu as fait des concerts un peu partout dans le monde. Quel est le regard synoptique que tu jettes actuellement sur la société camerounaise, que ce soit sur le plan social, politique, économique et même culturel? Quel est ton regard de par l'expérience de ce que tu as vu ailleurs? C'est dur. J'aime mon pays, il est beau mon pays. Côté social, qu'est-ce que tu veux? Le fait qu'ils n'ont pas de... C'est pas moi qui le dis, hein. On les voit, il n'y a pas de route. Et il n'y a pas d'électricité, c'est pas moi qui va dire le contraire. Il n'y a pas d'eau, qu'est-ce que tu veux? Je n'invente pas. Ça, c'est le côté social. C'est vrai qu'on va me dire, on va me donner comme raison, la population a doublé. Parce que mon enfance, je vais vous dire, malgré que je viens d'une famille, je dirais pas pauvre, et je dirais pas riche non plus. Papa se débrouillait, il est parti de l'Ouest, on a quand même eu une belle enfance. J'étais à l'école. Papa n'avait pas d'argent, il gagnait pas beaucoup, il travaillait à la square, il avait son petit salaire, maman faisait les beignets, faisait du bois. On allait à l'école, on nous donnait des nivaquines à l'école, on a même cotisé pour l'Afrique du Sud à l'époque. Je veux dire, on était à l'école, il n'y avait pas de... Tu ne voyais pas la distinction. On avait des cahiers, on avait tout ce qu'il fallait. Tu vois, donc je veux dire, j'ai eu une enfance, je pense que ce qui se passe aujourd'hui, la population, elle a doublé, elle a même presque peut-être triplé, parce que quand je partais du Cameroun, on était à, je pense, 11 à 13 millions par an. Mais je dis, c'était beau. Dans tous les lycées, on avait des orchestres, Collège Saint-Michel à Douala, on avait des salles de gym, on avait des stades. Tu n'avais pas besoin d'être le fils d'un boss pour aller faire du sport. On allait au collège Saint-Michel, on avait des stades de volleyball, handball, il y avait tout ça. En fait, ça, quand tu allais dans la cour, il y avait tout ça. Donc, c'est dit que mon pays aujourd'hui, c'est vrai que la population, elle est presque double ou peut-être même triple Mais bon, ils doivent faire leur job, chacun doit faire son job, quoi. Moi, ce qui me cœur seulement, c'est la musique, c'est que on a fait des efforts qu'il fallait pour au moins avoir une structure de base. Tu disais, pourquoi les artistes, ils rentrent au Cameroun on est toujours appelé, même moi, mon vœu, c'est de rentrer et mourir là-bas. Mais faut-il encore que quand je rentre, que je trouve quoi faire? Quand les gars rentrent, par exemple, quand tu vois tous, on a travaillé pour la musique camerounaise, le Makossa. Il fut une période ici où on a vraiment travaillé pour cette musique. Ces artistes, quand ils rentrent, il les faut des clubs pour jouer. Il les faut des endroits pour jouer. Il faut que l'artiste se dise, bon, être capable de programmer une tournée peut-être Douala, Bamenda, Bobono, Manfé, Kumba. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça que l'artiste vit. Tu ne peux pas arriver au Cameroun, tu joues à Douala, tu joues à Yaoundé. Et la plupart, c'est qu'on ne joue que dans des centres culturels. Il n'y a vraiment plus de salles. À l'époque, on avait le Vouri, où on allait encore, il y avait la bière à Yaoundé. Mais aujourd'hui, on a vraiment quoi? On n'a plus rien. On n'a plus rien. Les artistes, tu les vois quand ils arrivent, c'est centre culturel français. Centre culturel français, c'est pas des salles de spectacle. C'est des lieux
Même si on fait des spectacles, c'est des lieux pour faire des trucs à formule réduite. Tu ne peux pas faire un truc avec 500 personnes là-bas. Tu vois, on a besoin des salles. Et dans des villes, pas que Douala Yaoundé, le Cameroun ne s'est pas Douala Yaoundé. Des salles, à Bafoussa, à Bamenda, à Manfé, que l'artiste arrive, il se dit, bon, je vais faire une tournée. C'est comme ça que nos artistes pourront s'en sortir en vivant là-bas. Au Nigeria, les artistes nigériens, ils n'ont pas besoin d'aller jouer au Ghana. Moi, quand j'étais au Nigeria, j'avais un patron, il me prenait, j'étais salarié. Il avait un club où nous, on jouait à l'année. Et l'été arrive, ou la fin d'année, c'est la tournée. On va jouer à Kaduna, on va jouer à Owerri, on va jouer à Lagos, on va jouer à... Ah, c'est comme ça. C'est comme ça que les artistes peuvent vivre. Et ces artistes camerounais sont aimés dans leur pays. Mais malheureusement, ils ne tournent pas suffisamment pour vivre. Ils ne tournent pas. C'est pourquoi, quand ils viennent en Europe, la diaspora est obligée de les faroter pour qu'ils aient un peu d'argent. Quand ils rentrent au Cameroun, qu'est-ce qu'ils font? Ils font un truc à Douala, Yaoundé, c'est fini. Mais qu'est-ce qui les empêche de tourner? Oui, mais c'est qui les empêche de tourner? Mais parce qu'il faut des salles, il faut la paix aussi, comme on dit. Il faut des infrastructures. Si tu as une belle salle à Limbe, tu as une belle salle à Bamenda, tu as une belle salle à Manfé, tu as une belle salle à Bafoussam, tu as une belle salle. Mais les gens viendront. Les gens viendront. Au Nigeria, c'est ça. Au Nigeria, parfois même, ce qui me surprenait, ce n'était même pas des salles, c'était des clubs. Tu avais des clubs de 2000 places. Comme le club de Youssounou au Sénégal. Il y avait ça au Nigeria partout. Tu allais à Owerri, tu allais... C'est-à-dire, quand on arrivait, on jouait dans des clubs. Mais ces clubs, c'est des clubs qui font 1500 personnes. C'est-à-dire, l'artiste joue comme s'il était dans une salle de spectacle. Bon, le Cameroun, on n'est pas... On nous a bouffé nos 3300 kilomètres carrés. Je veux dire, on n'est pas... Mais je pense, dans chaque ville, on est capable de mettre ne serait-ce que 2 salles de spectacle. Tu vois, ça peut être pour faire du théâtre ou pour faire la musique ou pour faire de je sais pas, ou de la bourse. Un peu comme ce qu'on a fait à Yaoundé, voilà, le palais des sports. Tu vois, on peut avoir des trucs comme ça, ne serait-ce que dans chaque ville. Mais en plus réduit, tu vois. Où on fait des spectacles et il y a des groupes qui jouent là peut-être une semaine. Et que quand l'artiste partant de Yaoundé de Douala organise sa tournée, il organise sur tout le territoire, l'étendue du territoire, et c'est comme ça qu'on gagne l'argent. Mais tu ne peux pas gagner l'argent en faisant un concert à Douala. À Yaoundé, tu t'arrêtes. Et puis tu attends les anniversaires, le mariage pour aller. Les mariages ne sont pas faits pour les artistes. L'artiste, c'est la scène, c'est là où il gagne son argent. Parce que ceux qui viennent l'écouter en concert, quand ça leur plaît, ils achètent des disques. Mais tu vas te rendre compte qu'on a tout. On a l'impression que nous, notre enfance, on s'éclatait même plus en jouant de la musique au Cameroun que la jeunesse qui est là. Tu vois, c'est ça qui fait que... Et tu as parlé de quelque chose qui existait dans ton enfance, notamment les concerts scolaires, etc. Pourquoi ça, par exemple, ça n'existe plus? Parce que j'ai l'impression que la majorité d'entre vous sont venus à la musique à partir de cela. Et puis, Mais pourquoi que ce soit les Etienne, Lieberman, Yerima, les Séphiniques, toute cette génération-là, c'était déjà dans... Mais c'est comme à mon époque aussi, il y avait des interquartiers. Il y avait un Gonsoin, il y avait un Kololo, il y avait Nobel Sabenjongo, il y avait quartier Branté, il y avait je ne sais pas comment le quartier, c'est tout juste en face de la clinique Sopor, pour la, je ne sais pas comment on appelle ça, pour la côté du cimetière. C'est même tout ça les mis là. Mais on a eu quartier Baranté, en face du quartier Amassi. Et il y avait c'est là où les futurs internationaux camerounais sortaient. Et le lycée aussi, les clubs, parce que dans mon époque, les clubs, ça jouait grave. Et beaucoup sortaient des clubs, les Brillants, les Cracks, tout ça, Ibis. Brillant, c'était à Ibis, les Cracks, c'était à... Comment on appelle encore ce club-là? J'ai oublié. Tu vois, ça jouait. Ça jouait. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a l'impression que... Je ne sais pas quoi dire. C'est que la culture est devenue seulement du buzz, quoi. Du buzz. C'est ça. Bon, on va dire chaque génération. Mais il y a une chose, sachez qu'au Cameroun,
Le Cameroun a été toujours un pays de musiciens. Tu vois, nos icônes, même nous qui sommes aujourd'hui, qui vieillissons, ils ont été que des musiciens. Et c'est pourquoi j'encouragerais vraiment la culture, le ministère de la Culture de faire quelque chose pour ce domaine-là. Sinon, les hommes d'affaires, pourquoi pas, on part toujours. Et aussi que l'État donne une pulse, parce que rien ne peut fonctionner s'il n'y a pas la pulse de l'État pour que les choses avancent. Tu dois pour remettre un peu cette culture camerounaise, parce que c'est pas le talent, je dis, c'est pas le talent. Le talent, il y en a. Et je le dis en tant que Camerounais, c'est pas par chauvinisme, quoi. Franchement, il y a un potentiel. Ces jeunes, ils ont besoin tout simplement de structure et de motivation. Déjà, ce qu'ils font sans motivation, je me dis, mais putain, si on les donnait excusez-moi voilà. Si on les donnait vraiment les moyens, ils feront. On est merveilles. Des belles choses, des merveilles. Alors, Jack James, nous arrivons à la fin de l'interview. Est-ce que tu as un dernier mot pour nous, téléspectateurs de Naya TV? Ah ben oui, restez sur la chaîne Naya TV, je vous aime, Jack James. Et merci pour tout ce que vous faites. Et on croise les doigts pour la sortie du nouvel album. Surtout, allez la télécharger. Vous ne serez pas déçus si vous aimez les guitares, si vous aimez ce que fait Jack James. Je pense que vous serez content. Merci. Merci à vous, fidèles téléspectateurs de Naya TV. Notre émission arrive à sa fin. À très bientôt pour de nouvelles émissions avec de nouvelles icônes. À bientôt. Au revoir.